L'observation du ciel à l'œil nu et l'apprentissage des constellations est la première étape pour tout astronome amateur. Allons visiter le ciel d'hiver dans la zone astro. Pour visiter les constellations visibles de l'hémisphère nord, utilisons le site web stellarium-web.org. Vous pouvez utiliser ce site sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone intelligent. Allons-y. Partons donc à l'aventure en voyageant au travers des constellations. Ces dernières sont les points de repère pour tous les astronomes amateurs qui veulent retrouver les objets intéressants à regarder à l'œil nu aux jumelles ou au télescope. La constellation d'Orion est certainement la plus populaire du ciel d'hiver dans l'hémisphère nord. Voici ce que les anciens imaginaient il y a des millénaires. Un chasseur avec sa proie, sa massue. Il y a ici sa ceinture, composée des 3 étoiles Alnitak, Alnilam et Mintaka. Vous avez aussi l'épée d'Orion. Disons que les anciens avaient pas mal d'imagination. N'oubliez pas, lorsque vous observerez la constellation d'Orion, de regarder juste en dessous des 3 étoiles ici. Vous avez la grande nébuleuse d'Orion, M42, qui est visible à l'œil nu. Naturellement, elle est plus jolie dans une paire de jumelles ou un télescope, mais elle vaut la peine d'être observée seulement avec vos yeux. À partir de cette constellation, on a pu retrouver beaucoup d'autres constellations et objets du ciel. Par exemple, je rapetisse un petit peu, et on voit que les 3 étoiles ici au centre, si nous nous dirigeons vers la droite, comme cela, nous amènent vers une autre constellation, qui est la constellation du Taureau. Vous voyez la constellation du Taureau, et voilà. Donc, j'enlève l'image. Donc, ici, c'était l'œil du Taureau. Et cet œil ici, c'est l'étoile Aldébaran. Donc, Aldébaran forme avec les étoiles juste à côté un genre de V. Ceci est un amas ouvert d'étoiles qu'on appelle l'amas des Hyades. Et juste à côté, vous avez ici l'amas des Pléiades qui est vraiment merveilleux aussi à l'œil nu. Donc, 2 objets visibles à l'œil nu, intéressants à observer. Les Pléiades ont déjà servi de test visuel pour les soldats romains. Ils devaient, à mon souvenir, en voir au moins 7. Donc, il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il fallait quand même avoir une bonne vue. Donc, vous pouvez remarquer aussi que dans la constellation du Taureau, plusieurs étoiles semblent être quand même faciles à observer car elles sont assez brillantes. Surtout Aldébaran. Donc, Orion a servi de point de repère pour aller vers la droite, comme cela, pour trouver la constellation du Taureau. Eh bien, en partant des mêmes étoiles et en allant plutôt dans l'autre direction, nous nous dirigeons vers une étoile très intéressante, l'étoile Sirius de Canis Major, en français, la constellation du Grand Chien. Sirius est l'étoile la plus brillante après le Soleil, dont nous pouvons observer. Les anciens imaginaient la constellation du Grand Chien avec ici les étoiles qui représentent la tête. Vous avez la queue, vous avez les pattes, donc vous avez aussi le corps du Grand Chien. Donc l'imaginez de cette façon. Retournons à la constellation d'Orion.
Donc, en prenant comme point de repère l'étoile Rigel et en se dirigeant vers l'étoile Bételgeuse et en continuant notre route, nous croisons les étoiles qui forment la constellation des Gémeaux. Nous pouvons voir ici les deux têtes, les jambes de chaque côté, les bras et les corps de ces deux personnages. Dans un ciel d'hiver sans pollution lumineuse, vous pourrez peut-être repérer un amas d'étoiles ici, juste au bout de ces étoiles, ici, juste au-dessus, qui est M35. Donc, M35 est de magnitude 5 et la magnitude limite pour l'œil humain est la magnitude 6. Donc, peut-être pourrez-vous repérer cet amas ouvert d'étoiles. Castor, ici, et Pollux sont deux étoiles très faciles à observer, très faciles à repérer. Et dans le ciel, si celui-ci est le moindrement noir sans pollution lumineuse, vous n'aurez pas de difficulté à repérer les deux personnages. Juste à côté de Castor et Pollux, en descendant un petit peu, vous avez une constellation, la constellation du Cancer, qui est quand même assez difficile à repérer si vous n'avez pas un beau ciel. Quand on dit un beau ciel, cela veut dire un ciel sans pollution lumineuse, nous l'avons dit quelques fois. Je fais un zoom vers le centre de la constellation et vous avez un objet ici appelé Précept ou M44. M44 qui est le 44e objet que l'astronome Messier a recensé dans son catalogue. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Donc cet amas d'étoiles est fantastique dans une paire de jumelles, mais il peut être facilement repéré à l'œil nu. Donc n'hésitez pas à observer cette constellation juste à côté de la constellation des Gémeaux. Donc le ciel d'hiver est plein de belles surprises. Si nous nous dirigeons un peu plus vers le nord, vous allez repérer une autre constellation que nous voyons toute l'année et qui est la constellation de la Grande Ourse, que nous appelons souvent le chaudron ou la casserole. C'est ce que les anciens imaginaient. Vous voyez la tête, les jambes, la queue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ours avec une queue, mais je crois que c'est assez rare. Là, les anciens avaient vraiment une très grande imagination. Dans cette constellation, vous avez ici une étoile, Mizar et Alcor, que vous pourrez peut-être discerner à l'œil nu comme étant un peu étirée. C'est une étoile double. Et si nous grossirions avec un télescope, nous verrions en plus que Mizar est elle-même double. Donc cela peut être intéressant à essayer d'observer. S'il y avait de l'eau dans la fameuse casserole et qu'il y avait un trou dans le fond de la casserole, cette eau coulerait sur le dos du lion. La constellation du lion, pour les anciens, ressemblait à ceci. Pour cette constellation, je trouve quand même que la tête, oui, on voit que ces étoiles-ci peuvent former la tête. Vous avez le corps du lion et peut-être qu'on peut imaginer la queue vers l'arrière. Donc ça ressemble quand même à un dos de lion, si on peut dire. Donc cette constellation-là, je la trouve quand même plus facile à imaginer que d'autres. Vous avez sûrement remarqué que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest quand la Terre tourne. Eh bien, c'est la même chose pour les constellations. Donc, à ce temps-ci de l'année, le 6 février, la constellation du Lion, vers 20 h, se lève et se couchera plus tard à l'ouest.
Donc c'est une constellation qui sera plus intéressante à observer au printemps. Je me dirige vers l'ouest et les constellations qui sont ici ont été visibles pendant l'hiver, mais aussi à l'automne. Vous avez par exemple la constellation de Pégase qui est encore visible pendant l'hiver, et j'en profite pour vous en parler car il y a un objet très intéressant juste à côté dans la constellation d'Andromède. Donc vous avez Pégase ici, je vous montre les images que les anciens imaginaient. Donc vous avez le cheval ailé Pégase et la déesse ou la reine Andromède, je ne me souviens pas exactement. Mais vous pourrez regarder la mythologie grecque pour avoir plus d'informations. Mais vous voyez juste ici à gauche du carré de Pégase, donc on s'en va vers la gauche du carré. Vous avez une ligne d'étoiles ici et à peu près vers le centre, en s'en allant de façon perpendiculaire, vous allez arriver ici à M31, donc la galaxie d'Andromède, qui est un objet que vous pouvez observer à l'œil nu sous forme d'une petite tache floue quand il n'y a pas de pollution lumineuse naturellement. Donc c'est vraiment fantastique car cet objet qui est environ à 2 millions d'années-lumière, vous pouvez le voir à l'œil nu et la lumière qui pénètre dans vos yeux, eh bien ça fait 2 millions d'années qu'elle est partie de cet objet à la vitesse de 300 000 km par seconde. C'est quand même assez spectaculaire. Donc, nous voyons qu'à partir de certaines formes plus faciles à voir, donc nous avons vu par exemple Orion, nous avons vu la constellation de la Grande Ourse. Donc, à partir de certaines étoiles donc plus brillantes, vous pouvez vous inventer des lignes, des courbes qui vous permettront de retrouver d'autres étoiles, d'autres objets. Vous pouvez donc vous en inventer vous-même et inventer vos propres méthodes d'observation. Vous pourrez même partager vos méthodes avec vos amis, naturellement. Donc, dans les constellations d'hiver, il y a aussi la constellation du Cocher, que nous appelons en latin Auriga. Une étoile fantastique, très brillante, est l'étoile Capella. Avec cette étoile, vous n'aurez pas de difficulté à repérer la constellation. Donc la constellation d'Auriga ou du Cocher ressemblait à ceci pour les anciens. Donc rien de fantastique. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle de l'été. Le triangle de l'été qui est composé des 3 étoiles Deneb, Vega et Altaïr, donc de la constellation de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle, donc très très populaire l'été. Eh bien, nous avons une forme semblable au triangle de l'été, l'hiver. C'est l'hexagone d'hiver, composé donc de Capella, de la constellation d'Auriga, de Pollux, de la constellation des Gémeaux, de Procyon, de la constellation du Petit Chien, ou si vous voulez, Canis Minor en latin. Et là, j'ouvre une parenthèse, car la constellation du Petit Chien et Procyon sont faciles à retrouver aussi grâce à la constellation d'Orion, en prenant les 2 étoiles du haut, c'est-à-dire Bellatrix et Bételgeuse. Et là, vous allez vers la gauche, comme ça, et vous arrivez sur Procyon. Donc, je continue sur mon hexagone d'hiver. Donc, Capella, Pollux, Procyon, Sirius du Grand Chien. Donc, nous avons fait le côté gauche. Et là, nous nous dirigeons sur Rigel dans Orion. Ensuite, sur Aldébaran dans le Taureau pour revenir à Capella. Donc, si nous dessinerions les lignes, cela nous ferait un bel hexagone, l'hexagone d'hiver. Et ces étoiles font partie des plus belles constellations du ciel d'hiver de l'hémisphère nord. Donc, le ciel d'hiver est vraiment rempli de jolis objets à observer. Je vais vous en ajouter un autre ici. Regardez bien. Vous avez peut-être déjà observé la constellation de Cassiopée qui est visible toute l'année. Donc, dans l'hémisphère nord, c'est une constellation circumpolaire. Circumpolaire, ce sont des étoiles donc, que nous pouvons voir 24 heures sur 24.
Naturellement, le jour, nous ne voyons pas Cassiopée, mais s'il faisait noir à cette heure, nous la verrions. Donc c'est une constellation qui ne se couche pas. Elle est toujours au-dessus de l'horizon. Donc Cassiopée est juste à côté de la constellation de Persée. Persée populaire pour les Perséides au mois d'août. Nous y reviendrons un jour. Donc vous voyez ici entre Persée et Cassiopée. Cassiopée, donc je disais, qui est facile à repérer avec sa forme de W, mais juste entre les deux constellations, vous avez ici un amas double, l'amas double de Persée. Si vous avez un ciel clair, vous pourrez repérer cet amas à l'œil nu. Si vous avez la chance d'avoir une paire de jumelles, allez observer cet amas et vous verrez aussi l'amas ici en forme d'ovale juste à côté. Donc c'est vraiment un super objet à observer et repérer Cassiopée est vraiment intéressant et Persée, deux constellations quand même assez faciles à trouver. Donc beaucoup d'objets pourraient être nommés aujourd'hui dans cette présentation. Il y a beaucoup d'autres constellations, mais nous avons vu les principales constellations visibles dans la période d'hiver. Naturellement, il pourrait y avoir des planètes, tout dépendant de l'année où vous écoutez cette vidéo. Par exemple, ici en 2021, il y avait la planète Mars qui était visible assez facilement. Et si on fait avancer le temps, donc par exemple en jour, vous allez voir éventuellement que Mars se déplace. Donc si vous observez des planètes, remarquez de jour en jour, de semaine en semaine, les planètes se déplacent et aussi regardez la Lune, Moon en anglais, se déplace aussi. Donc ce sont des choses que vous pouvez déjà observer sans avoir d'instrument. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, encouragez la zone en vous abonnant et en appuyant sur le pouce bleu. Je vous dis à la prochaine dans la zone astro.